Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Devarim. En vérité, cette paracha débute tout le livre de Devarim, qu'on appelle par ailleurs Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Pourquoi ce nom? Parce que Moshe, avant de mourir, il a répété toute la Torah auprès des Bnei Israël. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait certaines précisions. Également, il y avait d'autres mitzvot qui ont été dites, mais qui ont été reprises in extenso dans le livre de Devarim. Qu'est-ce que c'est que Devarim? Elea Devarim. Voici les paroles. Asher diber Moshe el kol Israël, que Moshe a adressé à tout Israël. Et on se dit, c'est quoi Devarim? Elea Devarim. On sait que le verbe daber est un verbe dur, parler durement. Ça veut dire reprocher, reprocher à Israël. Quand est-ce qu'il reproche à Israël les mauvaises actions qu'il aurait faites durant les 40 années du désert? C'est juste à la fin de sa vie, quelques jours avant sa mort. On nous dit, le verset dit, Vahi be'ashte asar chodesh. Ce fut le 11e mois, le premier jour du mois. Ça veut dire le 11e mois, c'est le mois de Hadar. Le premier jour du mois, le premier Hadar. Et on sait par ailleurs que Moshe devait mourir le 7 Hadar. Ça veut dire que tout ceci se passe dans les 6 jours précédant la mort de Moshe Rabbeinu. Il adresse des reproches à Israël. Ces reproches, il les a réservés juste peu avant sa mort. De qui il apprend cela? Il apprend de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il s'est dit, à quoi bon reprocher à Réhouben ce qu'il a fait? Alors il va me laisser, il va partir chez Esav. Alors je préfère le garder sous ma protection, afin qu'il continue à s'élever dans la perfection. Et il va s'arranger pour rectifier toutes ses fautes. Mais, juste avant de mourir, il lui a fait le reproche de ce qu'il a fait. Ainsi, Moshe Rabbeinu, il a dit, j'apprends de Yaakov Avinu, je ne dois pas reprocher à tout Israël à chaque fois. Ça fait ce qu'on appelle une inflation de reproches. Ça n'a plus de valeur. Aussi, El Kol Israël, il a parlé à tout Israël. Pourquoi à tout Israël? Parce que Moshe Rabbeinu aurait pu dire que, voilà, les Bnei Israël, si les uns sont absents et les autres sont présents, ceux qui étaient absents pendant les reproches, ils auraient dit à ceux qui ont été présents, si nous étions là, on aurait répondu à Moshe Rabbeinu telle et telle chose. Alors il leur dit, maintenant vous êtes tous ici. Celui qui a une réponse à donner, qui n'a qu'à la donner. Également, pour d'autres raisons, il le fait pour juste avant de mourir, parce que les Bnei Israël sont maintenant proches de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il vient de conquérir Sihon et Og. Il vient de remporter tous les territoires de Sihon et Og. Mais si il les avait rassemblés avant cela, ils auraient dit à quoi nous sert Moshe Rabbeinu? Il ne nous a pas du tout remporté ni une victoire, ni une demi-victoire. Mais maintenant qu'il a eu la conquête de Sihon et Og et qu'il a prouvé comme quoi c'est un chef guerrier, c'est un véritable chef, personne ne peut lui faire le reproche de cela. Et ensuite, même comme ça, Moshe Rabbeinu, il a fait des reproches d'une manière allusive. Il a seulement cité des lieux, de noms de lieux, pour dire à tel endroit vous avez fait telle et telle chose, rappelez-vous.
à tel autre endroit, vous avez fait telle et telle chose. Mais il n'a pas reproché les faits eux-mêmes. Il n'a fait que citer les lieux, et les lieux, il fallait les rattacher à des faits historiques. C'est pour cela, dit Ber Moshe el Kol Israël. Moshe a parlé à tout Israël. Tous étaient là, présents. Ba'arava, Mosouf, dans la plaine. Mosouf, en face de Yamsouf. Donc chaque endroit rappelle un fait qu'il a voulu leur reprocher. Et tout ceci, Mishum Kvudam, chez l'Israël, pour garder, sauf l'honneur, le respect de l'âme Israël. Parce que celui qui a fait, c'est lui seul qui est visé, c'est lui seul qui doit se rappeler, c'est lui seul qui doit faire son examen de conscience. Voilà, mon cher Rabbeinu, juste avant sa mort, il trouve le moyen de redresser les torts des Bnei Israël, de leur laisser un message même s'il est dur, parce que celui qui aime, c'est celui qui reproche. Shlomo Amelech, il dit comme ça, Shema, le reproche du Hacham, parce que le Hacham, il veut ton bien. Et toi, si tu es Hacham, tu vas l'aimer davantage, parce que tu vas dire, c'est pas du tout dans son intérêt qu'il me reproche, c'est dans le mien. Alors c'est pour cela qu'il dit, Ochia Hacham, Ve'aveka, Ochia Kesil, Visnaeka. Si tu reproches un Hacham, il va t'aimer. Mais si tu reproches un Kessil, un sot, il va au contraire te haïr. Alors, il faut aimer, il faut reprocher à ton ami, si tu vois quelque chose de tordu, de pas du tout droit, il faut le redresser. C'est ainsi que tu vas lui exprimer ton amour. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a exprimé son amour au Bnei Israël. Shabbat Shalom.